Comme annoncé, Jean-Marie Kouetté est avec nous. Bonjour, monsieur Kouetté. Bonjour, Fabien. Vous êtes médecin de formation. Vous êtes aussi un politique, mais pas très actif. Vous n'avez pas de couleur politique. Vous restez attaché au Congo. Votre pays, avec un parcours et le jeu, mais ce n'est pas beaucoup ce qui nous intéresse aujourd'hui, à moins que vous acceptiez de dire aux téléspectateurs, en quelques mots, ce que vous voulez qu'ils sachent de vous. Merci beaucoup, Fabien, pour cette invitation. Je me retrouve parmi mes frères. Il est agréable de rencontrer des frères et parler de son pays. En ce qui me concerne, je n'aime pas parler de moi-même. Mais ce qui est important, c'est que je suis en vie. J'étais né un jour et je suis vivant jusqu'à présent. Et ce qui est important, c'est que je peux donner à ma communauté. Et mon environnement direct et lointain aussi. Comme vous l'avez dit, je suis médecin de formation, mais je n'étais pas né médecin, je venais d'une famille. J'ai le souffle de vie jusqu'à ce jour. J'ai un numéro matricule, lequel j'appartiens à l'entreprise de celui qui a fait le ciel et la terre, c'est l'Éternel. Donc je n'ai pas beaucoup à dire. Ce qui est important. Numéro matricule, c'est combien là? Mon numéro matricule, oui. Je suis maintenant en 63. 63. Oui, oui, numéro matricule. Oui, oui. C'est une présentation séduisante, vraiment. Loin de tapage, moins. Moi, comme l'évêque Moukouna le disait, moi signifie malade, orgueilleux, insensé. Au front diplomatique, je l'ai annoncé, contre l'agression rwandaise, la République démocratique du Congo a le vent en poupe. Le Canada prend des mesures fermes contre le Rwanda. Ottawa suspend des biens contrôlés vers Kigali, gèle les nouvelles initiatives commerciales, il oriente en parallèle une aide humanitaire de 15 millions de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. On ne peut pas minimiser une aide venue d'un partenaire. Londres a été sévère même. Et son ministre des Affaires étrangères, Jimmy, était arrivé à Kinshasa. Il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Londres a même agité des menaces à l'égard de Kigali si il ne stoppe pas justement ces velléités au Congo avec les violations de l'intégrité territoriale de la RDC et les pillages des ressources. Kigali est en train de réclamer l'argent que Londres lui devait en termes de contrats pour les migrants qui devaient être déversés au Rwanda alors que le Rwanda n'a pas assez d'espace. Il a une surpopulation, un petit espace, mais ils sont nombreux. Et puis l'ONU a pris des sanctions, s'est prononcé, a condamné le Rwanda. Le Parlement européen et la Commission de l'Union européenne, même s'il n'y a pas eu de sanctions significatives, mais partout, diplomatiquement, le Rwanda est isolé. Lui-même l'a reconnu par le biais de son ministre des Affaires étrangères. Monsieur Jean-Marie Kouetté, comment d'abord avez-vous accueilli les dernières sanctions et comment nous devons, au niveau de Kinshasa, capitaliser ces succès diplomatiques pour qu'ils soient pérennes? Merci une fois de plus, Fabien. Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, qui est notre terre des ancêtres, a besoin de la paix. Quand je vois même sur notre emblème, c'est justice, paix, travail. Si nous n'avons pas la paix, nous n'aurons pas la justice et nous n'aurons même pas le travail. Le contraire de la paix, c'est l'insécurité. Et nous sommes en train de vivre la guerre à l'est de notre pays. Autrefois, ici, je vous ai dit, quand vous avez mal aux pieds, c'est tous les corps entiers qui souffrent. Il y a des Congolais et des Congolaises qui ont souffert quand ils ont appris qu'il y a eu la chute de Goma. Il y a des gens, leur tension artérielle avait augmenté.
Il y a ceux qui ont fait des hypotensions parce qu'ils aiment le Congo. Ils aiment leur pays. Nous avons vécu pendant des moments difficiles, 30 ans de peine. Mais pour prendre l'histoire récente, il y a bientôt 2 ans que j'ai entendu le président Tshisekedi réclamer que le Rwanda soit sanctionné. Jour pour jour. J'ai aussi entendu les voix s'élever dire pourquoi demander des sanctions. Alors je me rends compte que lui peut-être savait sur son carnet comment le Rwanda arrivait à se ressourcer, à déclarer tout et fort que le Rwanda est très fort, a des moyens financiers énormes, a des muscles, des biceps. Cette victoire diplomatique, nous la devons à tous les Congolais et Congolaises qui se sont donnés. Je peux citer en passant notre ministre des Affaires étrangères. Fabien, connaissez-vous la signification du nom de cette maman-là? C'est Kwamba. Non. Kwamba. C'est pas Kwai. C'est Kwamba. Kwamba pour dire celle ou celui Kwamba. C'est-à-dire celle ou celui dont on ne parle pas. Alors, si vous parlez de lui ou d'elle, il y a des complications et des conséquences. J'ai vu cette dame à l'apogée de sa beauté au Conseil de sécurité, éblouissante, parler du Congo avec un enthousiasme non arabant, mais appétissant. Et je me suis rendu compte d'une femme. Je viens ministre des Affaires étrangères en Afrique du Sud, Nkosazana Dlamini. Plus de 10 ans qu'elle a géré cette diplomatie. Et j'ai vu comment l'Afrique du Sud a aussi gagné sur le plan international. Et il a dirigé avec beaucoup de dextérité Nkosazana Dlamini, loin des maquillages, des beautés dont on parle actuellement, la Commission de l'Union africaine, qui est le gouvernement de l'Union africaine, pendant au moins 10 ans, si j'ai bonne mémoire, avec beaucoup de perspicacité, beaucoup de percutance, contrairement au Tchadien Moussa Faki qui vient de quitter Mahamat, vraiment l'ombre de lui-même, faible, mais l'homme des photos de famille sous la dictée de l'Élysée. C'était une parenthèse. Merci. Je disais non seulement la beauté, mais un cœur digne d'une femme congolaise. Une combattante. Et je l'ai suivi en examinant peut-être son visage, mais je me suis dit qu'il avait mal au cœur en parlant. Parce que son pays était attaqué. Au Conseil de sécurité, c'est une dame. Fabien, retenez une chose. La majorité au Conseil de sécurité, il y a des hommes. Il y a quelques poignées de femmes à l'intérieur. Quand tu entres dans une salle, il y a une conférence, il y a une réunion. Elle commence à vous parler, il y a des hommes qui disent, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire encore? Mais quand elle commence à parler avec sens, avec dignité, les hommes disent, mais suivez quand même. Voilà ce que cette dame a fait pour les pays, est incroyable. Moi, je l'appelle l'Esther du Congo. Esther du Congo qu'on parle dans la Bible. Parce qu'elle a parlé devant le conseil pour dire, celui qui était le président pour la première réunion, c'était l'Algérien. La deuxième réunion, c'était les Chinois. Pour dire... La présidence tournante du Conseil de sécurité, elle est mensuelle. Oui. Alors... Et nous l'avons dirigée en 1900, pendant la crise du Golfe, quand Saddam Hussein avait envahi le Koweït. C'était nous à la présidence du Conseil de sécurité. C'est pourquoi il y a eu le don du Koweït, l'argent pour construire la route qu'on appelle 24 novembre, Pierre Moulélé, jusqu'à l'UPN. C'est le don du Koweït à l'époque de 1+4. Et c'était nous, sous notre présidence, que d'importantes mesures, sous Bush père, senior, à la Maison Blanche, que l'action était menée en faveur du Koweït. Il faut rappeler cette page de l'histoire importante. Voilà. L'histoire, je vous ai dit autrefois, un peuple qui néglige son histoire risque de disparaître. C'est notre Jeanne d'Arc. J'ai parlé de sa beauté, mais j'ai dit parler aussi de l'intelligence.
et que c'est une dame qui maîtrise le français, elle maîtrise aussi l'anglais, elle parle aussi l'allemand. Devant les conseils, je crois que le conseil de sécurité lui a dit ceci. Madame Wagner. N'oubliez pas le travail qui est fait oui, mais elle n'est pas... au-delà des rideaux, oui. Ce travail des têtes bien faites congolaises, oui, et qu'elle porte au grand jour. Oui, mais la diplomatie, quand nous grandissons, on dit, mais il est diplomate, ça voulait dire quoi? C'est quelqu'un qui vous dit, vous raconte la même histoire, d'une manière polie, et gagner, avoir un résultat positif. D'accord. Elle a dit. Alors, avec toute son équipe d'ailleurs, je pense que ce n'est pas seulement le ministère des Affaires étrangères, vous avez aussi la présidence. Parce que le numéro 1 des rappels réclamait les sanctions nuit et jour. Mais je disais que devant les conseils, c'est comme on lui a dit, Madame Wagner, Kayikwamba, dites-nous ce que vous voulez. Quel est votre désir, quel est votre souhait? Mon pays souffre, les sangs coulent nuit et jour. Les enfants sont dans la rue, les femmes sont violées. On tue les innocents. Condamner ces Rwandais. J'ai regardé les Chinois, je pense, il avait dit, dans ma tête, c'est dit, on vous donne tout, on ne vous donne même pas la moitié. C'est pour la première fois, à l'unanimité, les 15 permanents décident de condamner les Rwandais. C'est pour la première fois. David disait, si vous êtes mes amis... Même l'hypocrite France. Oui. David disait, si vous êtes mes amis et que vous venez pour m'aider, je voudrais que vous ne soyez pas avec mes ennemis. Vous êtes pasteur, tantôt médecin, tantôt pasteur, politique. Vous ne soyez pas avec mes ennemis. Mais un homme s'est mis debout pour dire, David, que la paix soit avec toi. C'est lui qui t'aide. C'est ton ami. Mais ta vraie aide vient de l'Éternel. C'est Dieu qui va t'aider. Les jours est venu, j'ai dit autrefois que les hommes et les femmes se mettent debout les Congolais pour se dire, enough is enough. Trop, c'est trop. Allons-nous continuer, en dehors de notre diplomatie active, nous arrêter à cela? Non. Nous devons avoir une autre offensive. Le peuple doit se réveiller. Et ceux qui viennent de prendre... Vous vous êtes limité au Conseil de sécurité de l'ONU. Non, je n'ai pas encore fini. Et après New York, elle est descendue en Europe. En Europe. Oui. Et là, Bruxelles. Oui. Et Bruxelles est en froid. Le ciel est lourd entre Bruxelles et Kigali. Et Bruxelles a pris position. Je ne sais pas si parce qu'on a libéré Ondo, qui était dans les plans contre le pouvoir de Kinshasa. Comment Jean-Jacques Ondo, tout ça. Le colonel. Le colonel. Oui, alors... mais il est en train de persuader même les équipes européennes. Arsenal qui est en train d'étudier déjà la fin de ce contrat. Le club allemand, Bayern de Munich également, le processus est amorcé. Il va rester le fameux Paris Saint-Germain. Et non seulement ça, il y a Ottawa qui vient de se décider après Londres. Mais vous êtes en train vous êtes en train de m'enlever mon oxygène dans les poumons. Non, mais je suis en train, je suis en train de vous appeler, de vous amener le ballon pour que vous puissiez marquer le but. Et vous avez vu comment c'est pour la première fois que j'ai vu les Congolais de la diaspora, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, qui sont descendus dans la rue. Même à Kinshasa. Mais regardons d'abord en Europe. Quand il arrive en Europe, devant l'Union européenne, vous l'avez vu parler en allemand. Fabien, regardez l'importance de la langue. Vous savez, si vous mettez devant un interlocuteur qui parle votre langue maternelle, par exemple, et vous commencez à lui parler, vous sortez des proverbes, le monsieur est touché. Pourquoi? La langue fait partie de ta mémoire intellectuelle. Ça fait partie de ta digestion. Quand elle a parlé en allemand, j'ai vu des têtes parmi les députés européens, des têtes qui commençaient à bouger. Alors je suis persuadé que dans l'environnement politique, les gens se sont dit, mais cette dame vivait où? C'est pourquoi j'ai dit la fois passée. Elle a travaillé dans le système des Nations Unies. La découverte, Fachi l'a faite toujours dans les arcanes des Nations Unies.
Voilà. C'est une bonne chose, c'est une perle rare que nous avions trouvée et nous pensons la préserver, la garder et qu'elle soit assurée d'une grande sécurité parce que ça c'est une tête qui vaut plus que 1000. Ah, voilà. La langue c'est un instrument d'intégration. Je plains certaines personnes, 20 ans dans un pays, vous ne parlez même pas la langue des gens de ce pays-là. C'est grave. C'est méchant. Quand vous ouvrez la bouche, quelle insécurité linguistique. Alors la langue c'est un élément d'intégration important. C'est pourquoi certains disent que la langue, c'est la science au carrefour des sciences. C'est la science par excellence. Elle parle anglais. Ceux qui nous attaquent, leurs maîtres sont des anglo-saxons. En parlant leur langue, elle n'a pas besoin d'interprète. Elle présente ses idées. Les idées du Congo lointain. Et les messages passent. Elle parle en Allemagne et les supporters de Bayern, commence à agir au stade. C'est ça la langue, l'importance de la langue. Merci, le président, d'avoir trouvé cette dame et qu'elle continue à servir les pays. Nous demandons que les anges du ciel s'occupent d'elle. Ah, vous êtes déjà à la prière. Je demande, non, je réclame. Parce que... Avant de faire la prière, nous allons voir comment nous devons capitaliser ce succès. Oui, ne faites pas, vous allez faire cette prière à la fin. Non, ma prière vient avant la déclaration finale. Parce que si nous ne sommes pas soutenus par ces souffles-là, vous et moi, nous ne serons pas ici. Que le souffle de vie que vous avez continue à vous aider à pouvoir annoncer des bonnes nouvelles. Quelles des bonnes nouvelles du Congo? Le Congo est grand, mais il est malade. Pourquoi il est malade? Parce qu'il y a une maladie qui nous a été infligée. Vous avez parlé de pandémie. Nous avions une pandémie qui est la guerre qui fait plus de 30 ans. Les hommes et les femmes sont partis. Pourrons-nous les remplacer? Il est tard. Plus de 30 ans, si nous comptons nos morts. Nous disons que nous sommes au-delà de 8 millions, 10 millions de personnes qui sont parties. Pouvons-nous les remplacer? J'ai dit une voiture, tu peux la perdre, acheter une autre. Mais nos frères et sœurs qui sont tombés, allons-nous les remplacer? Voilà un peu ce que je dis. Alors, en Afrique, j'ai vu qu'en Afrique, les gens ne bougent pas. Nos frères... Non, beaucoup de nos frères africains bougent. Nous, on a des messages, c'est comme autrefois quand vous a reçu. Oui. Les frères africains nous soutiennent beaucoup. Et même certains frères rwandais qui sont pressés par ce régime chez eux, qui se retrouvent en dehors, soutiennent. Il y a même un pasteur rwandais, il doit être dans la diaspora, qui soutient le peuple. Beaucoup d'Africains. C'est l'Union africaine, la faible Union africaine, la vide Union africaine qui ne fait rien. À part le travail, quelques condamnations au niveau de la commission paix et sécurité. Comment on appelle ça? Paix et sécurité, voilà. À l'Union africaine. À l'Union africaine. Quand je parle de j'ai le dégoût d'aller même à Addis Abeba, à des réunions de l'Union africaine. Je ne parle pas de la société civile. Je parle de ceux qui sont au pouvoir. Vous voyez un peu ça? Quand vous parlez de la Grande-Bretagne, vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères britannique, la Belgique en parle, mais en Afrique, citez-moi des pays, des dirigeants, des gouvernements africains qui sont sortis haut et fort. Le Burundi. Nous sommes à peu près 54... Aujourd'hui, je me fais votre invité maintenant. Le Burundi, avec Ndayishimiye. Oui. C'est clair et net, comme l'eau de roche. Et puis, il y a l'Afrique du Sud, de Mandela, avec Cyril Ramaphosa. Coup de chapeau. Et ça, c'est très clair. Un soutien clair et net. À part les deux, l'Égypte, que nous avons adopté dans sa lutte contre Israël à l'époque, on sent que ça n'occupe même pas. Les restes... Vous n'avez cité que deux pays, l'Afrique du Sud et le Burundi. Je suis très content. Mais quand je regarde les nombres, nous sommes 54 États en Afrique. Si nous avons seulement deux gouvernements africains qui viennent à notre secours, vous devez comprendre qu'il y a des cabales contre la RDC. Et nous devons nous réveiller. Que quelqu'un qui t'appelle frère, qu'il soit ton frère ami pendant les jours de malheur. Que nous nous rappelons de ceux-là qui sont en train de nous aider, Fabien. Très très important. L'Afrique du Sud et le Burundi. Ils ont perdu des hommes et des femmes sur notre sol. Et je suis certain que leur sang n'est pas tombé vainement. Et ça, nous sommes en train de bénéficier, docteur Kouété, des bienfaits que le Zaïre de Mobutu a donc réalisé en faveur de l'ANC pendant
son combat contre l'apartheid. Ça, c'est extrêmement important, il faut le rappeler. Ah oui, il est vrai. Vous vous rappelez quand le président Mandela est sorti de la prison, les premiers pays africains visités, c'était les Zaïre de Mobutu. Et la ville de Goma. Oui, oui. Il est allé à Goma et puis il est venu à Kinshasa. Il a atterri ici à Kinshasa. Et pour votre information, aux premières élections de 1994 en Afrique du Sud, nos avions ont quitté ici avec des cargos de l'ANC pour aller en Afrique du Sud, soutenir l'ANC. Le soutien était multiple, c'est comme ça. L'autre en sortant est venu lui dire merci. Parce que quand vous êtes dans les malheurs, quand vous êtes en prison, vous avez peu d'amis, vous avez peu de frères. Quiconque vient vous visiter, vous allez vous rappeler de lui. C'est comme ça en sortant, il a dit... Les bienfaits jamais perdus. Mais alors, je connais d'autres pays, Fabien, parce que j'ai vu que nous avons beaucoup aidé. Je peux vous citer par exemple l'Ouganda. Je vous dis la fois passée. Je peux vous citer la Guinée équatoriale. Chez Obiang. Oui. Ça, c'est Seko Ngwendo Azabanga qui sont venus qui a amené ces gens aux affaires. Et même leur donner des biens gigantesques. Mais la vie, elle est ce qu'elle est. Moi, je pense que notre victoire diplomatique n'est pas encore totale. Nous voulons voir des vraies sanctions tomber. Pourquoi? Parce que quand vous vivez en dehors de la cour du roi, vous ne savez pas ce qui se passe. Si le roi est faible ou il est malade. Il peut même sortir, on a bien arrangé son visage, mais il est malade. C'est la cour qui sait que les rois ou les présidents doivent les prendre des comprimés. Alors, que se passe-t-il dans la cour de Kagame en ce moment? Même si son ministre des Affaires étrangères est en train de pleurer, mais nous voudrions que ces sanctions puissent réellement... Ces forces étrangères qui sont chez nous doivent commencer à retourner. C'est là où nous verrons que les sanctions commencent à agir. C'est l'essentiel de la question de cette thématique. Comment capitaliser ces succès? On a déjà des succès qu'il ne faut jamais minimiser. Je n'ai pas minimisé. Voilà. Et comment devons-nous faire? Revenir au pays, être sur les plateaux de télé, voilà ce que moi j'ai fait aux côtés du président pour être reconduit dans le futur gouvernement, ou continuer au front pour que ces sanctions soient appliquées. Nous devons continuer. La mobilisation doit être totale. Il y avait des marches. Avez-vous remarqué qu'il n'y a plus de marches dans la capitale? Les marches doivent continuer. Mais les quartiers généraux des partis politiques... Le gouverneur dit... non. Le gouverneur qui bouille... Non, écoutez un peu. Heureusement, j'ai suivi qu'il est prévu un sitting devant l'ambassade du Luxembourg, parce que le Luxembourg est derrière le Rwanda, dans les pillages qui sont opérés en RDC. Et c'est le Luxembourg qui protège le Rwanda contre les sanctions de l'Union européenne, surtout de la Commission de l'Union européenne et la France, les deux. Je reviens, je pense que le gouvernement... Luxembourg est l'acheteur number one des matières premières volées par le Rwanda. Peu importe, ils seront tous connus et exposés. Je suis certain que le gouverneur de la ville de Kinshasa nous suit à présent. Aussi, il ne peut pas le faire, ses collaborateurs sont en train de nous suivre. Gouverneur, s'il vous plaît, on va le faire quand il est chaud. Demandez aux Congolais, aux Quinois et Quinoises de ne pas marcher. C'est de l'air privé, de l'air droit, de protestation. Et c'est antidémocratique. Si vous dites qu'il y a l'insécurité, protégez la population. Que les bars, par exemple, soient bons, et puis les boîtes de nuit et autres, tout ce qu'on voit, les écrans plasma sur les artères de la ville, les gens en train de criailler toutes les nuits. Ils ne savent même pas qu'une partie du pays est sous-occupée, est plutôt occupée par des insectes. Mais je me dis, nous sommes dans quel pays et dans quelle ville? Il y a la mobilisation générale. Mais cette mobilisation générale, les bars, les sports, tout, mais ça domine. On ne sent même pas l'appropriation de cette mobilisation. Les écrans géants, les affiches, comment on appelle ça? Voilà. Publicité. Je ne sens pas comme c'était à l'époque de Laurent Désiré Kabila, quand on disait la paix se gagne. On ne sent rien. Je disais la mobilisation devrait être totale. Leur revenu, l'air est grave. Mais c'est le gouverneur Bumba. Vous venez de l'UDPS. Un parti combatif. Un parti qui a souffert.
Aujourd'hui, vous n'allez pas brimer les droits des Quinoises et des Quinois. Laissez les peuples marcher, réclamer, parce qu'on ne peut pas continuer à accepter cela. Et si vous ne le faites pas, gouverneur, vous risquez de faire partie de ceux qui nous amènent dans la boue. Et je peux vous rassurer, Fabien, quand les gens sont allés à l'ambassade de la France, savez-vous ce qui s'est passé ailleurs? Il y a aussi une marche ici en Afrique du Sud où les Congolais et les Congolaises vont aller devant l'Union Building. Ils vont aussi aller à l'ambassade des États-Unis pour dire nous voulons des sanctions. Les Congolais se sont réveillés. Les Congolais se sont réveillés, Fabien. Alors, gouverneur, s'il vous plaît, il y avait un match hier, Real Madrid et Atlético. J'ai entendu des gens crier la nuit quand on marquait le but. Moi, je me disais, peut-être mais Bukavu et Goma sont libérés, mais c'était le match de football. Je sors, je regarde, parce que je crois qu'il y avait des lestages. Je regarde, je dis, ce sont des gens devant les écrans. Les bêtises ici. Les Congolais sont devenus plus que les Espagnols. Ah, c'est grave. Même dans le quartier de Santiago, là, oui, à Madrid, ou chez les... comment on appelle ça? Camp Nou, c'est dans les pays... Barcelone. En Catalogne, je ne sais pas s'il y a ça sur les artères. J'ai vu quand même Real jouer à Santiago, dans la ville de Madrid. Je n'ai pas vu un spectacle comme celui de Kinshasa. Alors, il faudrait qu'on continue les marches. Il faut qu'il y ait des pressions. Et vous savez que l'ANC, pendant son combat avec le gouvernement blanc sud-africain, il y avait des marches et des marches. Des marches parce que ça, quand vous mobilisez votre peuple, vous les formez politiquement. Vous les formez pour pouvoir se défendre sur les terrains. Maintenant qu'il y a des sanctions, cela n'est pas la fin du combat. Nous devons répondre, aller dans les ambassades. J'ai vu certains pasteurs dans les églises commencer à enseigner sur la guerre au Congo. N'est-il pas dit que le Dieu dont nous cherchons, il est aussi le Dieu des armées. Il est le Dieu des armées. Il combat. Qui veut la paix fait quoi? Prépare la guerre. Nous n'avions pas préparé la guerre. On pensait qu'on avait la paix. Mais c'était une paix superficielle. Que la guerre soit venue maintenant, il est temps que nous puissions nous dire, réveillons-nous. Et les marches doivent continuer. Il y a des partis politiques, parler des états-majors des partis politiques, qui se disent qu'ils sont derrière les présents, leurs revenus. Que ces partis politiques sortent leurs états-majors, leurs hommes et leurs militants, dehors, pour réclamer que l'Est du Congo soit libéré totalement. Et que les Rwandais retournent chez eux comme les Américains disent. Mais Fabien, retenez une chose. Demandez à un voisin de venir chasser un voleur qui est entré dans votre maison, qui est en train de prendre les frigos, les congélateurs. Maintenant, il veut prendre la télé. Et tu dis non, je vais appeler quelqu'un pour venir m'aider. Non. Avec les vôtres, mettez-vous ensemble pour les chasser. Nous avions parlé de l'armée la fois passée. L'armée a un rôle à jouer. Nous avons la chance que nous avons ce que nous appelons des patriotes, les Wazalendo. La donne n'est plus la même comme en 1977, en 2001. Nous avons maintenant des filles, des fils et des filles de ces pays qui disent c'est notre terre, nous n'allons pas laisser cette terre partir. Ce qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Et comment allons-nous les assister pour que notre pays ne puisse pas être divisé? Et l'Est est très riche, comme on s'est dit la fois passée. Il y a des minéraux stratégiques. Donc c'est là où se trouve notre cœur. Et nous devons y ajouter. La diplomatie, c'est une affaire, c'est pas une affaire des pauvres. Comme la télévision. C'est pas une affaire des pauvres. Ça demande beaucoup de moyens. Oui. La débrouillardise ou le rafistolage, ça ne colle pas. Les diplomates, avec ce qu'ils touchent, les conditions, leurs conditions de vie dans les pays d'accueil ou les pays dans lesquels ils sont accrédités. Il y en a qui sont bloqués dans certains contacts. Les milieux de Trump, les milieux de Macron, dans les milieux de Netanyahou et autres, parce qu'ils jouent aussi un rôle derrière Kagame contre nous ici. Ça demande beaucoup de moyens.
Comment arracher une information stratégique auprès de quelqu'un si vous ne savez même pas lui offrir une tasse de café, un repas copieux dans un hôtel 7 étoiles, par exemple, où ça coûte plus? Soutenir le député Botenga et d'autres eurodéputés français, belges, allemands, ainsi de suite, qui parlent nuit et jour en notre faveur. Cette diplomatie des couloirs demande beaucoup de moyens. Kinshasa, est-ce que vous avez l'impression qu'il capitalise ces pistes? Ah oui, moi j'ai eu quelques contacts. On m'a dit que la situation des diplomates est en train de s'améliorer comparativement à 5-10 ans. Mais comme vous le dites, le problème chez nous, quand un budget est voté, moi j'ai suivi les débats à l'Assemblée nationale, avez-vous vu les pourcentages qu'on avait donnés par exemple à la recherche scientifique? Ce qu'on a donné aux affaires étrangères. Il y a des arriérés. Alors, ce que vous dites est important, Fabien. Que ceux qui parlent de vous, quand vous savez, quand vous êtes un ambassadeur, vous représentez votre pays, vous devenez comme un chef d'État dans ces pays-là. C'est votre pays qui doit vous nourrir, vous habiller, prendre soin de vous, et vous devez être un monsieur. Vous devez avoir de bons véhicules. Vous devez nourrir les gens. Si un sujet congolais, par exemple, arrive en Autriche, l'État vient, par voir l'ambassadeur, on doit les recevoir, il doit manger, il doit boire. Vous devez avoir un budget social. J'ai vu en Afrique du Sud un Congolais qui est mort, on devait rapatrier son corps. Ils sont venus à l'ambassade pour voir celui qui est chargé du social, afin qu'on puisse aider. Donc, vous devez avoir un budget conséquent. Avons-nous les moyens? J'ai appris que nous sommes partis de 4 milliards à 16 milliards. Donc, il y a de l'argent. J'ai appris que nous avons des réserves de 6 milliards. Donc, nous devons avoir des stratégies pour pouvoir donner aux départements qui sont essentiels pendant ce moment de crise. Comme vous avez parlé des affaires de la diplomatie, vous avez la défense et le renseignement, vous avez même l'intérieur, des choses comme ça. Et vous avez aussi la mobilisation interne, la citoyenneté. Voilà. Très important. Très important. Alors, on est à la fin, mais le travail qui a été fait par les Congolais et de la diaspora, et nous au pays, et par le gouvernement, porte des fruits. Ce que j'ai vu aux États-Unis, il y a, à travers une vidéo, ça m'a vraiment accroché. Votre mot de la fin avant de terminer. Pendant ce temps, je crois que Valdi nous montre cette marche aux États-Unis. Regardez, on appelle le monde à faire le focus sur le Congo. C'est très important. Trop, c'est trop. Vous l'avez dit en anglais ici. Enough is enough. Le Congo est un grand pays. Il n'est pas seulement grand par sa grandeur, sa superficie. Par son peuple, il y a des hommes et des femmes. Une nation forte, c'est l'intelligence de son peuple. Le revenu que les Congolais se disent, enough is enough. Mettons-nous debout, défendons-nous. J'ai vu, j'étais du côté du fleuve là-bas. J'ai regardé le fleuve Fabien. Je viens de suivre votre élément qui est passé sur l'Onatra ici. Je n'ai pas vu de bateaux sur le fleuve. Donc c'est un boulevard naturel. On aurait pu avoir beaucoup de bateaux qui font les taxis. Non, mais non, l'Onatra a commandé des bateaux. Merci beaucoup. Qui vont faire le taxi, les taxis fluviaux, avec déjà des points, de l'aéroport jusqu'à Ngadamusolo. Il y a des gens qui vont voir le massage naturel de l'est de la ville jusqu'à la Gombe sans problème dans leur bureau. Un massage naturel. Moins de 10 minutes, vous êtes dans votre bureau. Et c'est déjà une bonne nouvelle. Et coup de chapeau à la direction générale de l'ONATRA qui a innové. Et vous avez vu sur le fleuve pour traverser les bateaux, la qualité des bateaux qu'il y a. Alors, ils font avec les moyens qu'ils ont. Ils font avec les moyens qu'ils ont. Et bientôt, les baleinières de fortune vont être remplacées par les baleinières modernes. Le gouvernement a commandé et le chantier naval est à pied d'œuvre. Il y a déjà la première baleinière qui est presque terminée. Ça sera et les marchandises et les VIP, voilà, jusque pour le transport fluvial interprovincial. Donc, aller dans toutes les provinces. Donc, c'est l'information que je vous donne. J'étais sur place.
Ok. Mon mot de fin, ma fin à l'ouest, c'est de dire, président Tshisekedi, donnez quand même à ces peuples les sourires, que le peuple puisse aller dormir en paix. Vous savez, même Jacob avait dit à Dieu, si vous êtes avec moi, que vous m'accompagnez sur la route, que j'ai le pain pour manger et que je vivrai en sécurité, je ne vous abandonnerai point. Faut que même le peuple de Dieu a besoin du pain. Que la misère quitte le peuple congolais. Ainsi que nous retrouvions ce que nous avons dit, la paix retrouvée. Parce que vous n'avez pas la paix sans aussi le pain. La guerre est là. Pendant la guerre, il n'y a pas de pain. Vous devez vous battre. Cherchez des hommes et des femmes, ayez des munitions et des armes. Battez-vous. Ainsi, notre pays sera libéré. Et quand il sera libéré, ce sont les vrais hommes et les vraies femmes qui diront qu'est-ce que nous avons légué à nos générations futures, à nos enfants, à nos petits-fils. Les revenus, président, de ne plus dormir. Ceux qui détournent, les pendre même publiquement. Voilà. Hein? Et il faut punir. Les pendre même publiquement. C'est vraiment. Le peuple souffre, vous détournez. Les pendre même publiquement. Oui. Voilà les mots. Et confisquer les biens. Que les dieux qui aiment le Congo, qui les gardent jusqu'à ce jour, continuent à nous aider et à sortir de cette crise immense. Merci. Alors, docteur Koueti, Jean-Marie, merci d'être venu. On a fini pour ce premier invité. On va vous accompagner, mais bien avant, regardez comment les étrangers soutiennent le Congo. On y reviendra lorsqu'ils seront prêts. On vous accompagne avec la chanson de Rochero Tabouley, Congo. Il nous appelait déjà à aimer ce Congo et il le portait quand il le chantait.